N'avons-nous pas tous, un jour ou l'autre, ressenti ce vide, cette interrogation silencieuse, face à l'inexplicable, face à ce qui s'éloigne et semble disparaître à jamais? C'est l'énigme ultime, celle qui sépare la vie connue de l'inconnu, qui parfois nous laisse démunis, le cœur lourd, l'esprit en quête de sens, une quête de lumière dans l'obscurité de l'incertitude. Nous portons en nous cette fragilité humaine, cette soif de comprendre ce qui se cache derrière le voile, ce désir profond de retrouver ce que nous avons aimé. Mais imaginez un instant, et si ce voile, cette frontière que l'on croit infranchissable, n'était qu'une illusion, une fine brume que le vent de l'esprit peut dissiper, et si la fin n'était pas un terme, mais un seuil, un passage vers une aube nouvelle, une conscience élargie qui nous attend, une première vision qui, loin d'être un adieu, se révèle être un accueil, une reconnaissance, un baume sur les blessures du départ, une paix inaltérable au-delà de toute compréhension terrestre. Au fil des âges, des hommes et des femmes, animés d'un amour immense, ont tenté d'éclairer ces mystères. Parmi eux, un guide lumineux se distingue, Divaldo Franco. Sa vie, son message, sont une source inépuisable de tendresse, de sagesse. Il nous invite à regarder au-delà de l'apparence, à sentir que l'amour ne meurt jamais. Il nous murmure que l'âme, dépouillée de ses attaches terrestres, loin d'être seule, loin d'un adieu déchirant, s'éveille à une réalité d'une grandeur insoupçonnée. Ce voyage intérieur, de la douleur du doute, à la certitude d'une paix inaltérable, nous révèle que les liens les plus chers, ceux du cœur, ne sont jamais rompus. Ils se transforment, se spiritualisent. Nous sommes invités à une redécouverte de notre essence véritable, de ce qui demeure, au-delà de la forme. Cela nous permet de percevoir l'existence sous un jour nouveau, empreint de sérénité, d'une tendresse infinie pour tout ce qui vit. Si au plus profond de vous, ces mots résonnent, si cette quête de sens, de lumière, vous anime, alors, je vous invite à explorer ce chemin avec nous. Si ces mots résonnent en vous, écrivez dans les commentaires « Je cherche la lumière ». Abonnez-vous à la chaîne, pas pour nous, mais pour votre âme, qui cherche encore des réponses. Si nous acceptons de regarder au-delà de l'apparence, d'écouter le murmure de notre cœur, alors une première vérité se révèle, simple, profonde. L'âme ne meurt jamais, elle est un souffle éternel, une flamme inextinguible, qui traverse les âges. La certitude que notre essence la plus intime est immortelle, inaltérable. Imaginez la mer, ses vagues viennent et repartent, mais la mer elle-même demeure. Notre corps est comme une vague, une manifestation temporaire de cette immensité qu'est l'âme. Il naît, vit, s'estompe, mais l'océan de notre être, lui, continue de s'étendre, d'embrasser l'horizon. Cette compréhension n'est pas une croyance aveugle, mais une douce intuition, une résonance profonde, un fil d'or qui relie l'humanité. Permettez-moi de partager une histoire simple, qui illustre la délicatesse de cette vérité. Une histoire de vie et de départ, mais surtout, une histoire d'amour qui défie le temps. Dans un petit village de Provence, Émilie, une grand-mère aux yeux pétillants de tendresse, partageait son jardin secret avec son petit-fils Thomas. Sous le grand chêne, bercé par le chant des cigales, elle lui racontait des histoires et surtout lui offrait une présence, un amour qui imprégnait son âme. Un jour, le silence s'est installé, le rire d'Émilie s'est tu, son corps, fatigué, a rejoint la terre. Thomas a ressenti un vide immense. L'absence était si lourde qu'il cherchait sa grand-mère partout, dans le parfum du lavandin, dans le souffle du vent, mais ne trouvait que le chagrin. Puis un soir, assis seul sous le chêne, le cœur serré, il a fermé les yeux et s'est souvenu non pas de la douleur du départ, mais de la lumière qu'elle incarnait. Et là, dans le silence de son propre cœur, il a senti une brise légère, une présence familière, une chaleur enveloppante, le même amour inconditionnel, la même tendresse qu'Émilie lui avait toujours donné. Il a ouvert les yeux. Le ciel était une mer d'étoiles, et il a compris.
Émilie n'était pas partie. Elle s'était transformée, dissoute dans l'immensité. Son amour, sa sagesse, n'avaient pas disparu. Ils étaient partout, dans la lumière des étoiles, dans le souffle du vent. Elle était devenue une partie de tout ce qui est, une présence éternelle, un autre horizon. Cette histoire, celle de Thomas et Émilie, nous parle de cette vérité fondamentale. L'amour, le véritable, ne connaît pas de fin. Il est le ciment de l'âme, le fil invisible qui relie tous les êtres. Nos proches ne s'évanouissent pas dans le néant. Ils continuent leur voyage dans une autre dimension et leur amour, leur essence, reste palpable pour ceux qui osent écouter avec le cœur. L'âme, notre âme, est un fragment de l'esprit universel, une étincelle divine. Elle ne peut être anéantie, pas plus que la lumière ne peut être détruite. Elle se transforme, se diffuse, éclaire d'autres chemins. C'est une promesse, un espoir vibrant, que la vie est éternelle, qu'elle se manifeste sous de multiples formes, au-delà de notre perception terrestre. Alors, face à la perte, face au vide, souvenons-nous de cette lumière intérieure, de cette certitude, que ce qui est essentiel, ce qui est amour, ne s'éteint jamais. Nous ne sommes pas des êtres humains ayant une expérience spirituelle, mais des êtres spirituels ayant une expérience humaine. Cette expérience, éphémère dans sa forme terrestre, est une étape. Cette expérience, éphémère dans sa forme terrestre, est une étape, une parcelle de notre grand voyage. Mais au-delà de cette étape visible, il existe un lien, un fil d'or que ni le temps ni l'absence ne peuvent briser. C'est le lien invisible de l'amour. La certitude que ce qui nous unit au plus profond de l'être perdure, au-delà de toute séparation physique. Nous le portons en nous, ce murmure délicat, cette sensation diffuse que nos êtres chers, même s'ils ont quitté notre regard, ne nous ont jamais vraiment quittés. Ils ont simplement traversé un voile, une brume légère qui sépare les mondes, mais ne rompt pas les cœurs. C'est une vérité que l'on ne voit pas avec les yeux, mais que l'on ressent avec l'âme. Une intuition profonde, une connaissance intérieure qui nous apaise. Imaginez un instant le vent. Il caresse notre visage. Nous le sentons, mais nous ne pouvons le saisir. Pourtant, il est là, bien réel. Le lien de l'amour est ainsi, immatériel, et pourtant si puissant. Il tisse une toile invisible, une toile de tendresse qui nous relie à ceux que nous avons aimés. Il est le souffle qui porte leurs souvenirs, leur sagesse, leurs encouragements, à travers le temps et l'espace. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'Arthur, un sculpteur de talent, installé près des falaises d'Étretat. Son âme était aussi tourmentée que la mer par gros temps après le départ de sa femme, Hélène, emportée bien trop tôt par la maladie. Arthur avait perdu le goût de créer. Ses mains, autrefois si agiles, restaient inertes. Son atelier, baigné autrefois de lumière et de rire, était désormais plongé dans un silence pesant. Un silence qui résonnait comme une absence déchirante. Il passait ses journées à regarder l'horizon, à chercher un signe, une réponse dans l'immensité de l'océan. Puis, un soir, alors que le soleil couchant peignait le ciel de teintes pourpres et dorées, Arthur s'est endormi, épuisé par son chagrin. Dans son rêve, Hélène est apparue, non pas avec la tristesse des derniers jours, mais rayonnante, pleine de vie. Elle lui a souri, un sourire rempli de la tendresse qu'il connaissait si bien. Elle n'a pas prononcé un mot, mais il a senti, au plus profond de son être, son amour inconditionnel. Un amour qui lui disait de continuer, de vivre, de créer. Arthur s'est réveillé, le cœur plus léger. Une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps l'enveloppait. Le rêve était si vif, si réel, qu'il semblait avoir été une conversation silencieuse, un échange d'âme à âme. Il est retourné à son atelier. Et là, sur sa table de travail, il a trouvé une petite plume de mouette, délicatement posée sur une ébauche inachevée. Une plume qu'il n'avait jamais vue auparavant. C'était un signe, une confirmation. Hélène était là. Son amour le guidait, le poussait à reprendre son chemin. Sa créativité est revenue. Non pas comme avant, mais empreinte d'une nouvelle profondeur, d'une sagesse venue d'ailleurs. Cette histoire, comme tant d'autres, nous rappelle que le lien ne se rompt jamais. Il se manifeste à nous de mille façons subtiles, dans un rêve qui nous apaise,
dans une intuition soudaine qui nous éclaire, dans une synchronicité qui nous étonne, un parfum familier qui semble flotter dans l'air, une mélodie qui résonne avec un souvenir heureux. Ce sont des murmures de l'âme, des caresses invisibles, des présences délicates qui nous entourent, nous protègent, nous guident. Apprendre à percevoir ces signes, c'est ouvrir notre cœur à une autre forme de communication, plus profonde, plus authentique. C'est accepter que l'amour est une énergie, une force vitale qui transcende la matière, qui défie la mort. Chaque fois que nous pensons à nos proches disparus avec amour, nous renforçons ce lien. Nous tissons un peu plus cette toile invisible qui nous unit à eux pour l'éternité. C'est une invitation à la contemplation, à l'écoute silencieuse de notre propre cœur, à la confiance en cette sagesse intérieure qui sait que rien ne se perd, que tout se transforme dans l'immensité de la vie. Chers amis, il est un moment, dans le grand voyage de l'âme, où le voile s'amincit, où la brume se lève. C'est l'instant sacré de la rencontre, non pas celle que nos yeux terrestres perçoivent, mais celle que notre cœur, notre essence la plus intime, reconnaît. C'est une vision qui transcende l'apparence, une intuition profonde, la certitude que l'être aimé est là, vibrant, lumineux. Au-delà de toute attente, imaginez la lumière du matin, douce, enveloppante, après une longue nuit. C'est ainsi que l'âme, dépouillée de ses attaches terrestres, ouvre les yeux sur une réalité d'une grandeur insoupçonnée. Une première vision qui, loin d'être un adieu, se révèle être un accueil, une reconnaissance mutuelle, non pas des formes passées, mais des âmes dans leur pureté essentielle. Il n'y a plus de mots, plus de barrières, juste la fusion de deux lumières, deux consciences, qui se retrouvent dans l'immensité de l'amour, dans cet espace de pureté. Les incompréhensions s'estompent, les blessures se pansent. C'est là que le pardon se déploie dans toute sa splendeur, non pas comme un effort, mais comme une évidence, une compréhension profonde que nous sommes tous, des êtres en chemin, imparfaits, mais animés par la même étincelle divine. Les regrets s'effacent, les non-dits se dissolvent dans la clarté d'un amour qui ne juge pas, qui ne fait que s'étendre. Il n'y a plus de place pour la rancœur, pour la culpabilité. Seulement une paix inaltérable, un sentiment de réconciliation totale qui baigne l'être tout entier. Laissez-moi vous confier l'histoire de Marc, un homme au regard souvent pensif. Il portait en lui le poids d'un silence, un silence entre lui et son père, un fossé que la vie n'avait pas su combler avant le départ de ce dernier. Une absence lourde de non-dits, de regrets latents, qui assombrissait son cœur. Il cherchait la paix, mais ne trouvait que l'écho des mots jamais prononcés, un soir, au bord de l'océan. Les vagues murmuraient des histoires anciennes, et le soleil couchait ses dernières lueurs sur l'horizon infini. Marc, épuisé par le poids de son chagrin, s'est laissé aller, les yeux fermés, et là, dans le sanctuaire de son propre cœur, il a senti une présence, une chaleur familière, non pas une vision, mais une certitude, celle de son Père, non pas dans sa forme terrestre et imparfaite, mais dans la lumière de son âme, pure et aimante. Il a perçu une immense tendresse, une compréhension qui dépassait tout ce qu'il avait connu. Les erreurs, les incompréhensions du passé s'estompaient, comme des traces sur le sable, emportées par la marée. Il a compris que l'amour de son Père, bien que parfois maladroitement exprimé, avait toujours été là, profond, inconditionnel. Et dans cette reconnaissance, une vague de pardon l'a submergé. Non pas un pardon forcé, mais une douce libération, une réconciliation silencieuse, qui a guéri les blessures du temps. Ce n'était pas un adieu, mais un accueil, une reconnaissance mutuelle, d'âme à âme. Marc a ouvert les yeux. Le ciel était constellé d'étoiles, et il a senti une paix, une sérénité qu'il n'avait jamais imaginée. La lumière de l'amour de son Père brillait en lui, une lumière qui ne s'éteindrait jamais. Il savait que le lien était éternel.
que l'amour était le véritable horizon, toujours présent, toujours accessible. Cette rencontre des âmes n'est pas un privilège réservé à quelques-uns, mais une promesse, une réalité accessible à tous ceux qui ouvrent leur cœur à cette dimension subtile de l'existence. C'est le moment où la conscience s'élargit, où l'on perçoit l'autre non plus comme un corps, une personnalité, mais comme une étincelle divine, un fragment de l'esprit universel. Nous nous reconnaissons alors dans notre essence la plus profonde, au-delà des rôles, au-delà des histoires. Il y a une joie indicible, une joie pure, qui émane de cette reconnaissance, une tendresse infinie pour tout ce qui est. C'est un baume sur les blessures du départ, une paix inaltérable qui s'installe au plus profond de l'être. Les peurs s'estompent, les doutes se dissipent. Il ne reste que la certitude d'un amour qui ne connaît pas de fin, d'une connexion éternelle. C'est la fin de la séparation, l'aube d'une nouvelle compréhension, où chaque adieu devient un simple au revoir, une promesse de retrouvailles dans la lumière de l'âme. Une aube nouvelle qui nous attend tous. Nous sommes tous des enfants de la lumière, destinés à nous retrouver, à nous reconnaître, dans l'immensité de l'amour universel. Nous ne sommes jamais seuls, jamais vraiment séparés. Le fil d'or de l'amour nous relie à jamais, à ceux que nous avons aimés, à ceux que nous aimons encore. Et cette lumière qui éclaire nos cœurs, est la preuve silencieuse, la douce certitude que nous sommes tous des voyageurs sur le même chemin, destinés à nous retrouver dans l'immensité sereine de l'amour universel. Cette reconnaissance, cette communion, est l'essence même de notre voyage, le sens profond de toute existence. Elle nous enveloppe d'une tendresse infinie et nous prépare à percevoir l'existence sous un jour nouveau, empreint de sérénité, d'une paix inaltérable. Cette paix nouvelle, cette compréhension sereine, n'est pas seulement un réconfort dans les moments de perte. C'est une transformation profonde de notre existence même. Une fois que nous acceptons que l'amour ne meurt jamais, que nos âmes sont éternelles, alors la vie sur Terre prend un sens nouveau, une profondeur insoupçonnée. Le regard que nous posons sur le monde, sur les autres, sur nous-mêmes, se teinte d'une tendresse infinie, d'une compassion qui embrasse tout. Nous comprenons que chaque instant est précieux, chaque rencontre est une opportunité d'apprendre, de grandir, d'aimer. La gratitude devient une compagne constante, un murmure du cœur pour les petites merveilles du quotidien, pour la lumière du soleil sur notre peau, pour le chant des oiseaux au matin, pour la présence des amis, pour le simple fait de respirer. Nous ne cherchons plus le bonheur dans l'accumulation, mais dans l'essence même de l'être, dans le partage, dans le don de soi. Imaginez un jardin, chaque fleur, chaque arbre, a sa propre beauté, son propre chemin de croissance. Et pourtant, tous sont connectés à la même terre, nourris par la même lumière. De même, nous sommes tous des âmes en évolution, chacune avec ses défis, ses joies, ses leçons. Cette vision élargie nous invite à plus de patience, plus de tolérance, plus d'amour envers nous-mêmes et envers autrui. Nous apprenons à voir au-delà des apparences, à percevoir l'étincelle divine en chaque être, même dans ceux qui nous semblent difficiles. C'est une invitation à la générosité du cœur, à la main tendue, au sourire partagé. L'amour. Ce n'est pas seulement un sentiment, c'est une force agissante, une énergie qui se déploie, qui guérit, qui élève. Quand nous vivons avec cette conscience, nos actions deviennent des prières silencieuses, nos pensées des graines de paix semées dans le monde. Nous devenons des phares, des sources de lumière pour ceux qui cherchent encore leur chemin dans la nuit du doute. Laissez-moi vous parler de Cécile, une femme au cœur autrefois lourd de rancœur. Elle avait connu bien des peines, des trahisons, et avait érigé autour d'elle des murs invisibles pour se protéger. Elle vivait repliée sur elle-même, le regard souvent perdu dans les souvenirs douloureux, la beauté du monde, le rire des enfants. Tout lui semblait lointain, teinté d'amertume. Puis un jour, par hasard, elle a rencontré un vieil homme, un jardinier qui cultivait son lopin de terre avec une patience infinie, une joie simple. Il ne parlait pas beaucoup, mais ses yeux brillaient d'une paix profonde, un calme qui intriguait Cécile. Elle observait son travail,
la façon dont il prenait soin de chaque plante, avec tendresse, comme si elle était unique. Un après-midi, Cécile lui a confié son désarroi, le poids des années, des blessures non cicatrisées. Le jardinier l'a écouté, sans l'interrompre. Puis, il a désigné une petite pousse fragile. Voyez-vous, Cécile, la vie est comme cette plante. Elle a besoin de lumière, d'eau, mais aussi de terreau, de ce qui a été, même si ce fut difficile, pour puiser sa force. Et le vent, parfois rude, la rend plus forte. La sève de l'amour, elle, traverse tout, elle ne s'arrête jamais de circuler. Ces mots, simples, ont résonné en Cécile, comme un écho lointain. Le jardinier lui a parlé de la continuité de la vie, de l'âme qui ne meurt pas, de l'amour qui se transforme, jamais ne s'éteint. Il a évoqué Divaldo Franco, sans jamais le nommer, mais en transmettant l'essence de son message, cette confiance inébranlable en la bonté de la vie, en la force de l'amour universel. Cécile a commencé à revenir chaque jour au jardin, non pas pour parler, mais pour écouter le silence, pour observer le jardinier, pour sentir la terre entre ses doigts, petit à petit. Les murs autour de son cœur ont commencé à s'effriter. Elle a compris que la rancœur, la douleur, étaient comme des ombres qui obscurcissaient la lumière intérieure. Elle a commencé à pardonner, d'abord à elle-même, puis à ceux qui l'avaient blessée, non pas pour eux, mais pour se libérer elle-même. La gratitude a remplacé l'amertume. Elle a découvert la joie de donner, de partager un sourire, un conseil, une main tendue. Elle a commencé à cultiver son propre jardin, non pas de fleurs, mais de gestes d'amour, de pensées bienveillantes. Son regard s'est éclairci, ses mains, autrefois crispées, sont devenues douces, accueillantes. Elle a retrouvé un sens à sa vie, une raison d'être, non plus dans le passé, mais dans le présent et dans l'espoir d'un futur lumineux. La transformation de Cécile n'a pas été un événement soudain, mais un lent éveil, comme l'aube qui chasse progressivement la nuit. Elle a compris que la véritable paix ne vient pas de l'absence de problème, mais de la présence de l'amour dans son cœur. Elle a embrassé l'idée que chaque défi est une occasion de croître, chaque rencontre une occasion de tisser des liens d'amour éternels. Cette conscience élargie, elle nous mène vers une profonde sérénité, une élévation de l'âme. Nous cessons de craindre la fin, car nous savons que chaque fin est un nouveau commencement, un seuil vers d'autres horizons. Nous nous préparons ainsi, pas à la mort, mais à une vie plus pleine, plus consciente, déjà ici, sur cette terre, en cultivant l'amour, la compassion, la gratitude, pour tout ce qui est, pour tout ce qui vient, et pour tout ce qui demeure, au-delà de toute apparence. Dans l'immensité de l'esprit, cette paix nouvelle, cette compréhension sereine, n'est pas seulement un réconfort dans les moments de perte, c'est une transformation profonde de notre existence même. Une fois que nous acceptons que l'amour ne meurt jamais, que nos âmes sont éternelles, alors la vie sur terre prend un sens nouveau, une profondeur insoupçonnée. Le regard que nous posons sur le monde, sur les autres, sur nous-mêmes, se teinte d'une tendresse infinie, d'une compassion qui embrasse tout. Nous comprenons que chaque instant est précieux. Chaque rencontre est une opportunité d'apprendre, de grandir, d'aimer. La gratitude devient une compagne constante. Un murmure du cœur pour les petites merveilles du quotidien, pour la lumière du soleil sur notre peau, pour le chant des oiseaux au matin, pour la présence des amis, pour le simple fait de respirer. Nous ne cherchons plus le bonheur dans l'accumulation, mais dans l'essence même de l'être, dans le partage, dans le don de soi. Imaginez un jardin, chaque fleur, chaque arbre a sa propre beauté, son propre chemin de croissance. Et pourtant, tous sont connectés à la même terre, nourris par la même lumière. De même, nous sommes tous des âmes en évolution, chacune avec ses défis, ses joies, ses leçons. Cette vision élargie nous invite à plus de patience, plus de tolérance, plus d'amour envers nous-mêmes et envers autrui. Nous apprenons à voir au-delà des apparences, à percevoir l'étincelle divine en chaque être, même dans ceux qui nous semblent difficiles. C'est une invitation à la générosité du cœur, à la main tendue, au sourire partagé. L'amour, ce n'est pas seulement un sentiment, c'est une force agissante, une énergie qui se déploie, qui guérit, qui élève. Quand nous vivons avec cette conscience,
Nos actions deviennent des prières silencieuses, nos pensées des graines de paix semées dans le monde. Nous devenons des phares, des sources de lumière pour ceux qui cherchent encore leur chemin dans la nuit du doute. Laissez-moi vous parler de Cécile, une femme au cœur autrefois lourd de rancœur. Elle avait connu bien des peines, des trahisons, et avait érigé autour d'elle des murs invisibles pour se protéger. Elle vivait repliée sur elle-même, le regard souvent perdu dans les souvenirs douloureux, la beauté du monde, le rire des enfants. Tout lui semblait lointain, teinté d'amertume. Puis un jour, par hasard, elle a rencontré un vieil homme, un jardinier qui cultivait son lopin de terre avec une patience infinie, une joie simple. Il ne parlait pas beaucoup, mais ses yeux brillaient d'une paix profonde, un calme qui intriguait Cécile. Elle observait son travail, la façon dont il prenait soin de chaque plante, avec tendresse, comme si elle était unique. Un après-midi, Cécile lui a confié son désarroi, le poids des années, des blessures non cicatrisées. Le jardinier l'a écouté, sans l'interrompre. Puis, il a désigné une petite pousse fragile. Voyez-vous, Cécile, la vie est comme cette plante. Elle a besoin de lumière, d'eau, mais aussi de terreau, de ce qui a été, même si ce fut difficile, pour puiser sa force. Et le vent, parfois rude, la rend plus forte. La sève de l'amour, elle, traverse tout. Elle ne s'arrête jamais de circuler. Ces mots, simples, ont résonné en Cécile, comme un écho lointain. Le jardinier lui a parlé de la continuité de la vie, de l'âme qui ne meurt pas, de l'amour qui se transforme, jamais ne s'éteint. Il a évoqué Divaldo Franco, sans jamais le nommer, mais en transmettant l'essence de son message, cette confiance inébranlable en la bonté de la vie, en la force de l'amour universel. Cécile a commencé à revenir chaque jour au jardin, non pas pour parler, mais pour écouter le silence, pour observer le jardinier, pour sentir la terre entre ses doigts, petit à petit. Les murs autour de son cœur ont commencé à s'effriter. Elle a compris que la rancœur, la douleur, étaient comme des ombres qui obscurcissaient la lumière intérieure. Elle a commencé à pardonner, d'abord à elle-même, puis à ceux qui l'avaient blessée, non pas pour eux, mais pour se libérer elle-même. La gratitude a remplacé l'amertume. Elle a découvert la joie de donner, de partager un sourire, un conseil, une main tendue. Elle a commencé à cultiver son propre jardin, non pas de fleurs, mais de gestes d'amour, de pensées bienveillantes. Son regard s'est éclairci, ses mains, autrefois crispées, sont devenues douces, accueillantes. Elle a retrouvé un sens à sa vie, une raison d'être, non plus dans le passé, mais dans le présent, et dans l'espoir d'un futur lumineux. La transformation de Cécile n'a pas été un événement soudain, mais un lent éveil, comme l'aube qui chasse progressivement la nuit. Elle a compris que la véritable paix ne vient pas de l'absence de problème, mais de la présence de l'amour dans son cœur. Elle a embrassé l'idée que chaque défi est une occasion de croître, chaque rencontre, une occasion de tisser des liens d'amour éternels. Cette conscience élargie, elle nous mène vers une profonde sérénité, une élévation de l'âme. Nous cessons de craindre la fin, car nous savons que chaque fin est un nouveau commencement, un seuil vers d'autres horizons. Nous nous préparons ainsi, pas à la mort, mais à une vie plus pleine, plus consciente, déjà ici, sur cette terre, en cultivant l'amour, la compassion, la gratitude, pour tout ce qui est, pour tout ce qui vient et pour tout ce qui demeure, au-delà de toute apparence, dans l'immensité de l'esprit. Cette paix nouvelle, cette sérénité profonde, nous révèle l'ultime vérité, que nous sommes tous interconnectés. Des fragments de la même lumière divine, des vagues sur le même immense océan de conscience. L'illusion de la séparation s'estompe, comme la brume du matin. Nous ne sommes pas des êtres isolés, mais des fils d'une vaste tapisserie cosmique tissée d'amour. C'est la grande révélation, le cœur de toute sagesse, l'unité de toutes les âmes dans l'étreinte de l'esprit universel. Divaldo Franco, par sa vie, par ses paroles, nous a montré ce chemin de l'unité. Il nous a enseigné que l'amour est la force créatrice, la substance même de l'univers. Il n'est pas un sentiment éphémère, mais une loi cosmique, une énergie qui construit, harmonise, élève. C'est cet amour qui tisse les liens invisibles entre les êtres, entre les mondes.
C'est lui qui nous assure que rien ne se perd, que tout se transforme, se sublime. Dans l'immense atelier de la vie, comprendre cela, c'est vivre autrement. C'est regarder chaque être, chaque événement, avec une nouvelle clarté, une immense bienveillance. Les différences s'estompent, les jugements se taisent, car nous percevons l'étincelle divine en chacun. Nous devenons des artisans de paix, des semeurs d'espoir, des porteurs de lumière, non par un effort conscient, mais par la simple radiance de notre être. Aligné avec cette vérité universelle, le pardon devient naturel, la compassion spontanée. Car nous reconnaissons notre propre humanité, nos propres fragilités, dans le regard de l'autre. Ainsi, notre voyage touche à sa fin, non pas une fin absolue, mais une pause, un instant de contemplation. Nous avons exploré cette énigme ultime, celle qui sépare la vie connue de l'inconnu. Et nous avons perçu que le voile n'est qu'une illusion, une fine brume que le vent de l'esprit peut dissiper. La fin n'est pas un terme, mais un seuil, un passage vers une aube nouvelle, une conscience élargie qui nous attend. Nous avons ressenti cette première vision, qui, loin d'être un adieu, se révèle être un accueil, une reconnaissance, un baume sur les blessures du départ, une paix inaltérable au-delà de toute compréhension terrestre. Cette compréhension, fruit d'un voyage intérieur, de la douleur du doute à la certitude d'une paix inaltérable, nous a révélé que les liens les plus chers, ceux du cœur, ne sont jamais rompus. Ils se transforment, se spiritualisent. Nous avons redécouvert notre essence véritable de ce qui demeure au-delà de la forme. Cela nous permet de percevoir l'existence sous un jour nouveau, empreint de sérénité, d'une tendresse infinie pour tout ce qui vit. C'est la promesse d'une unité retrouvée, d'une harmonie profonde avec l'univers. La certitude que chaque âme est un fragment précieux de la lumière divine, éternellement connecté à la source. Alors, après ce voyage ensemble, après avoir effleuré du doigt ces vérités éternelles, ne sommes-nous pas invités, chacun de nous, à regarder au plus profond de notre être et à sentir cette lumière, cette paix qui nous attend, toujours là, au-delà des mots, au-delà des peurs, dans l'immensité silencieuse de notre propre âme. Si cette vidéo vous a apporté la paix, écrivez dans les commentaires « Je ressens la lumière ». Mettez un like, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a peut-être besoin.